Devant l'inconnu, deux attitudes, avoir peur ou foncer. La jeune génération d'entrepreneurs adopte plutôt la deuxième. Hier à l'Eurodev, des chefs d'entreprise ont écouté une conférence sur le sujet, ou plutôt un one-man show, lorsque le conférencier assène des vérités avec humour et qui font du bien d'être rappelées. Marie Luffin était sur place. Beaucoup de monde ce soir et un intervenant qui a du bagot. La culture, ce n'est pas une couche de peinture ou une coquille. Je m'appelle Guy Deloffre, donc je suis professeur permanent à l'école de commerce de Nancy, à l'ICN Business School. Donc à Nancy, ça fait 20 ans que je suis professeur et j'ai deux types d'activités. La première, c'est d'enseigner. J'enseigne la négociation et j'ai aussi des activités de recherche. Et la deuxième activité que j'ai, c'est d'être directeur du programme MSc, donc un Master of Science, en développement d'affaires à l'international qui s'appelle International Business Development. Le propos est fluide, Guy Deloffre amuse son auditoire, il égrène quelques vérités qu'il est bon de rappeler. La réunionnite en France, les Américains et leur brièveté dans le propos, les Allemands et leur facilité à dire non. La conférence porte sur le management interculturel. Là, je parle, je peux dire en professeur, c'est s'adresser à des gens, dont un public dont on ne sait pas à l'avance s'ils ne vont pas prendre ce que je dis sur les différences culturelles pour eux-mêmes et le prendre mal. Donc, d'essayer de trouver des choses assez vivantes pour qu'elles soient en décalage par rapport à leur psychologie personnelle. À voir les mines des participants, Guy Deloffre réussit brillamment l'exercice. Face à l'inconnu, il y a deux manières de réagir, foncer ou reculer. Et selon la position, un type de management à adopter. La Moselle-Est est au cœur de la grande région, forcément cela intéresse les entrepreneurs du secteur. La Pépinière l'a bien compris, cette conférence, elle l'a organisée avec deux autres partenaires, Lorraine International Mobilité et la GEM. Notamment après la conférence, il faut qu'ils échangent. Là encore, pari gagné, les participants sont restés tard à l'Eurodev Center. Parmi eux, un jeune créateur d'entreprise. Jean Bertolotti est hébergé ici depuis le 1er avril. Via Partner Industrie, il exporte des systèmes de ventilation souterrain, une compétence acquise auprès de Charbonnage de France. C'est très symbolique pour la région. Déjà au niveau de l'activité, c'est un savoir-faire des houillères du bassin de Lorraine qu'on a réussi à conserver, à diversifier en l'adaptant à d'autres secteurs d'activité comme les bâtiments et travaux publics. Et d'avoir un jeune chef d'entreprise comme Jean, qui va de l'avant, qui ce matin était à Barcelone, qui a pris l'avion à Nice et qui est arrivé ce soir en s'excusant d'arriver en retard ce soir à la conférence, ça c'est un état d'esprit et on ne peut que le louer. D'ici 48 heures, le jeune homme sera en Birmanie, peut-être un nouvel Eldorado. Parce qu'on passe d'un régime dictatorial vers un régime de démocratie, derrière il y a une ouverture de marché, donc il y a forcément une stratégie qui s'ouvre dessus, un potentiel. Ma venue, on va dire, dans la pépinière d'entreprise de Forbach m'a permis de me délester d'une partie qui initialement pourrait paraître des contraintes énormes qui sont de faire les dossiers pour l'export, d'être guidé, d'être aidé par des gens très compétents pour être mis en relation finalement avec des organismes d'État ou autres, ou des organismes de la région, même des organismes locaux, qui vont nous aider directement à l'export. Le jeune dirigeant est sur la même ligne que Laurent Damiani. Ensemble, on est plus fort et il faut aller de l'avant. C'est ce qu'il retient de cette conférence. Je pense qu'on n'a pas forcément conscience, surtout en Moselle-Est, parce qu'on est dans une terre que l'on pense sinistrée, alors que oui, on a les stigmates du régime minier qui est présent, mais c'est surtout une terre d'opportunité avant d'être une terre sinistrée. On n'a pas forcément conscience qu'on est capable de faire des choses et surtout qu'on est capable de les amener ailleurs. Et l'objectif de cette conférence, pour moi, enfin en tout cas le but que j'en ai trouvé, c'est de dire aux gens, osez aller ailleurs, mais gardez aussi à l'esprit qu'il y a des différences. Et la meilleure façon de combattre ces différences, en tout cas de combattre les éventuels problèmes qui émaneraient, c'est de se dire je suis conscient de ce qui existe comme différence.